Et ce, tout à tous, c'est Scar00, on se retrouve pour l'épisode 2 de The Witcher 3. Donc c'est parti. Ils donnaient à leur gens, pardi. Alors on doit se renseigner en parlant aux gens. Je cherche quelqu'un. Et nous, on cherche la paix. Dégage, monstre. Ton haleine va faire tourner ma bière. Je perds mon temps avec des crétins comme vous. Et toi, tu nous fais perdre le nôtre. Bande de cons. Ce n'est pourtant pas compliqué. Il y a 4 factions. 4. Quoi? Et vous? Perte de temps. Le jour où vous comprendrez ces règles, la Terre tournera autour du Soleil. Vous avez un instant? Oui, pourquoi pas. Alder Geert, professeur adjoint en histoire contemporaine à l'Académie d'Oxenfurt. Gérald de Rive, sorceleur diplômé. Je cherche une femme, cheveux noirs, vêtue en noir et blanc. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Bien sûr que non. Contrairement à la populace, je sais que la cavalière de la guerre n'est que pure affabulation. Comment ça, la cavalière de la guerre? On raconte qu'une cavalière fantomatique chevauche la nuit dans les champs. Elle entraîne des armées dans son sillage et ceux qui croisent sa route sont frappés par le malheur. Oui, ça pourrait correspondre. Et vous savez si quelqu'un l'a vue? Non, je m'intéresse aux faits, pas aux légendes. Je ne m'attendais pas à trouver un érudit dans cette auberge. Vous fuyez la guerre? Au contraire, je lui cours après. Je voyage vers le front. Vous voulez mourir? Je veux apprendre. Le savoir est plus important que la vie, et les vieux tomes poussiéreux ne peuvent étancher ma soif d'apprendre. Je veux voir l'invasion nilfgaardienne de mes propres yeux, la comprendre et en rédiger la chronique. Ce sera mon magnum opus. Bonne idée. Allez-y. Et décrivez la guerre dans toute son horreur. Pas de bannières flottant au vent, pas de charges héroïques, mais des viols, du sang et une cruauté sans borne. Ah, vous n'avez pas l'œil d'un académicien, mon cher. Le viol et la cruauté sont des détails sans importance, de simples ornements sur le grand manteau de la guerre. Allez dire ça aux habitants des maisons brûlées. Je dois partir. Au revoir. Un instant, sorceleur. Vous êtes un homme du monde. Peut-être connaissez-vous le Gwent. Non, et je n'ai pas vraiment le temps d'apprendre. Mais les règles sont très simples. Allons, laissez-vous tenter. Moi, allez. Ma foi, pourquoi pas? Formidable. Alors voilà, c'est très simple. C'est un jeu de cartes. On se fout de ma gueule là. On se fout de ma gueule, je joue pas à ça moi. Eh oh oh. Moi j'abandonne et j'ai pas que ça à foutre. Hein. Bien sûr, ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Il faut un esprit analytique. Si vous passez à Oxenfurt et que vous souhaitez affronter un maître, Je m'en souviendrai. Merci. Je m'en souviendrai pas. On risque de jamais se revoir mec. Hein. À toi maintenant. Je cherche une femme. Comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. La femme que je cherche s'habille en noir et blanc et sent le lilas et la groseille. 2 schnapps. Pour vous remonter le moral. Très bien, trinquons. Bon, écoutez, je suis pressé. Vous l'avez vue, oui ou non? Yennefer de Wengerberg. Je ne vous ai pas donné son nom. Certes. Mais vous l'avez décrite à la perfection. Je n'oublie jamais rien, c'est mon petit talent.
Comment connaissez-vous Yennefer? Quelle question? Par les ballades de Maître Jasquier, bien sûr. Le seul moyen pour un simple marchand d'approcher la grandeur. À moins qu'il soit aussi chanceux que moi. Et qu'il rencontre un sorceleur très patient. Le célèbre Gérald de Rive. Le boucher de Blaviken en personne. Avez-vous vu Yennefer? Oh, pardonnez-moi, mais je dois vous poser la question. Faites-vous cela par amour? Par amour, oui. Pour quelle autre raison? J'en étais sûr. Dites-moi tout ce que vous savez. C'est amusant. Avant de vous rencontrer, je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse s'agir de Yennefer. Venez-en aux faits. Un éclaireur nilfgaardien l'a aperçue il y a quelques jours. Où ça? Elle est entrée au galop, dans le camp, au plus profond de la nuit, vêtue de noir et de blanc, précédée d'une senteur de lilas et de groseille. Oui, je m'égare. Elle a parlé avec le commandant, puis elle est repartie. Vers où? Je ne suis pas omniscient. Demandez à la garnison. Merci. Entre voyageurs, il faut se serrer les coudes. Et qui sait, un jour peut-être vous me rendrez l'appareil. Peut-être, on verra bien. Donc, on va parler à notre pote. Oui. Qu'y a-t-il, loup blanc? À plus tard, Vézémir. Non, y a rien à lui dire. On va seulement partir. Verrouiller. Ah mais allez. T'as fini de boire? Alors fous le camp. On veut pas de toi ici. Trois contre un. À votre place, j'irai chercher du renfort. Vous n'avez pas la moindre chance. Ah, j'ai pas besoin d'être pour te péter les dents. Si j'avais un sac sur la tête et les mains liées dans le dos, peut-être... Non. En fait, non. Chet, lèche, reculez. Je vais donner une bonne leçon aux mutants. Donc c'est pas le thé, hein. Messieurs, ce fut un plaisir. Ralentissons l'allure. Alors on va à l'objectif. Cherchez les ennuis. Oh là, Wagner, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervac. Plus vite. Donc on doit aller à la garnison apparemment. Donc on va y aller. Allez, Hu. Donc c'est pas le thé. Putain, ils sont loin. C'est quoi cette zone? Ah, c'est là. Tout
d'où maintenant? Ah non, je veux juste sortir. Ah voilà. J'ai entendu parler de la brigade Briette. Elle était composée d'une seule espèce. Les Naules. Ok, oui, ok. Vous autres Nordiens, lâchez votre épée. Tout de suite. Désolé. Donc voilà, on y est. Terrain militaire. Pas de villageois sans autorisation express du commandant. Honnêtement, j'ai l'air d'un villageois. Vous avez l'air louche, surtout. Vraiment. Vous n'avez jamais vu un sorceleur, peut-être? Un sorceleur? Le capitaine Peter Saar Gwynleve est dans la tour. Juste à droite, après le portail. Dire que les gens ont peur des escadrons noirs. Vous êtes très serviable, en fait. Pas toujours, Nordien. Pas toujours. La tour, c'est par là. Que des soumis. Hein. C'est vrai que les femmes qui dorment sur la votre excellence. Quelle quantité de grains peut fournir le village? Comme vous voudrez, votre excellence. Regarde mes mains. Tu vois ces cales? Ce ne sont pas des mains d'excellence, mais des mains de paysans. Alors, réponds-moi de paysan à paysan. Quelle quantité de grains? 40 boisseaux. Normalement, ce serait plus, messire. Mais nos troupes, enfin les témériens, ont déjà prélevé leur tribu. Et 30 boisseaux, ça suffira. Marché conclu. Mais je veux en voir la couleur rapidement. oh, merci, messire. Merci. À part les chevins, je n'ai demandé qu'à voir Willis le forgeron. Mais c'est un nain, à ce qu'on m'a dit. Vous êtes un poil trop grand. Bien vu. Gérald de Rive, sorceleur. Un Valkyr. Ça explique pourquoi je ne vous ai pas entendu arriver. Que voulez-vous? Je cherche Yennefer de Wengerberg. Où est-elle partie? C'est un secret militaire. Vous ne m'avez pas encore jeté dehors, pas plus que vous n'avez appelé vos gardes. Quelle est votre offre? Il y a un griffon qui terrorise la région. Tuez-le, et je verrai ce que je peux faire. Marché conclu. Vous savez où trouver la tanière du griffon? Au début, il rôdait surtout dans le bois vulpin. J'ai envoyé une patrouille de 5 hommes pour le débusquer. Un chasseur a trouvé leur corps avant-hier. Enfin, ce qu'il restait. Depuis, les attaques se sont multipliées. Dans les villages, dans les champs, sur la grande route. Ça veut dire qu'il a abandonné sa tanière. Je vais devoir lui tendre un piège. À voir votre tête, ce ne sera pas une partie de plaisir. Qu'est-ce qu'il vous faut? Je vais avoir besoin de feuilles de nerprin pour l'attirer. Le griffon peut sentir cette odeur à des lieues à la ronde. Du nerprin. Je n'ai jamais entendu ce mot. Mais je parle encore mal la langue commune. Je vois. Vous avez certainement dû commencer par les bases. Main en l'air, tuez-les, ce genre de choses. Non. J'ai commencé par les expressions populaires. Jouer avec le feu, par exemple. Allez voir Tomira, l'herboriste. Elle habite près du croisement. Elle devrait pouvoir vous aider. J'ai besoin d'en savoir plus sur ce griffon. Son sexe d'abord, et la raison pour laquelle il a abandonné sa tanière. Vous voulez que je fasse venir des témoins? Non, ils ne m'apprendront rien d'intéressant. Je vais aller jeter un œil à l'endroit où vos hommes sont morts. Comment s'appelle le chasseur qui les a retrouvés? Mislav. Il vit dans une hutte au sud du village, en lisière du bois. Il est plutôt affable, mais un peu étrange. Tomira et Mislav. Merci. Esuniakten.
chercher les ennuis. Quoi? Je cherche les ennuis? C'est vite, c'est une et du doigt. Bagasse, Craig. Halt! Vous autres Nordiens, vous ne connaissez pas la mission de l'Est. Les volent, Nordling. Tu calmes, Nordien. Pitié, me faites pas de mal. On peut pas faire de son sans eux. Parce qu'il est château, il ne devrait même pas voir à son chien. C'est Maccabée qui attend. Cette vache. Comment on invoque la monture? Ah, ça c'est l'équipement. Comment on fait pour la monture? Il doit y avoir une touche pour l'appeler. J'ai eu un morceau de pain encore. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc ils sont par là. Au galop, Ablette. Allez go. Ah ouais mais faut dégager, faut pas rester là. Hein. C'est un petit peu logique. Ah, on saute comme ça, ok. On y va. On va aller d'abord par là. J'attends l'endurance se remettre. Ah bon, on y est. On y est, c'est bon. Oh, tout doux, ma belle. Enfin, c'est bien là. Je sais plus. J'ai un peu de mal avec la carte. Ouais, c'était là. Je vous dérange? Pas du tout. Passez-moi le bidance. C'est la... fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait beaucoup dire. Mais j'en sais assez pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. C'est tout ce que je peux faire pour elle. C'est le griffon qui lui a fait ça? Oui, pauvre Lena. Il l'a attaquée en pleine nuit, dans les bois. En pleine nuit, dans les bois? En temps de guerre? Oui, la pauvrette devait rencontrer un galant. L'amour rend les jeunes imprudents. Ses blessures guérissent, mais elle est condamnée. Le sang est monté au cerveau. Mes potions ne peuvent rien pour elle. Je vais tuer le griffon. Lena sera la dernière victime. Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon, d'autres tueront à sa place. Des monstres ou des hommes. D'après vous, que devrais-je faire alors? Faites votre métier. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les choses.
Je cherche du nerf brun. On peut en trouver dans la région? Oui, au fond de la rivière. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois sorti de l'eau, Il dégagera une odeur de charogne en décomposition. J'y compte bien. ah oui, le griffon. J'aurais dû m'en douter. Mhm. Il y a quelques années, on a eu des problèmes avec des noyeurs sous le pont. Tout le village a dû se cotiser pour engager un sorceleur. Alors dites-moi, qui peut se payer vos services pour tuer un griffon? Le capitaine... Peter Sahar quelque chose. Ah! Et depuis quand les escadrons noirs se soucient de notre sort? Je doute que l'empereur Émir s'intéresse à vous. Mais je crois que le capitaine est un honnête homme. Il n'y a pas d'honnête homme dans l'armée. Il n'y a que des exécutants. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois qu'on pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Donc maintenant on va au deuxième objectif. Ah t'es là. Allez go. Vite. Faut que j'aille où maintenant? Oh, tout doux, ma belle. Où faut que j'aille? Quête disponible. Oh. On va placer un point et c'est parti. Allez, Donc let's go, on y va. c'est bien, Ablette. Ablette. On y va. C'est ici. Comment on rentre? Bonjour. Salutations. Un sorceleur? Vous avez vu mon annonce? Vous venez pour le puits? Un puits? Je n'étais pas au courant. Il y a un problème? Oui. C'est un puits hanté, depuis une bonne vingtaine d'années. Et vous avez attendu tout ce temps pour demander de l'aide? C'est-à-dire qu'avant, on puisait notre eau dans la rivière. Mais avec tous les cadavres qui flottent dedans, c'est plus possible. Ma fille Mandy en a bu un verre l'autre jour et depuis, elle vomit ses tripes jour et nuit. L'herboriste dit que pour combattre la fièvre, il faut boire de l'eau pure, pas de la bière ou du cidre. Le puits est la seule source d'eau pure à des lieues à la ronde. Mais le fantôme laisse personne s'en approcher. Décrivez-moi votre fantôme. Ben, il fiche une trouille pas possible. Il est horrible. C'est-à-dire, à quoi ressemble-t-il? Il ressemble à une donzelle fraîchement sortie de la tombe. Il porte une robe en lambeaux et sa peau se décolle de ses os. Et il pousse des hurlements, comme s'il souffrait. Probablement un spectre ou une alpire. Si vous lui réglez pas son compte une bonne fois pour toutes, messire, il viendra s'en prendre à ma petite fille. D'accord, je vais vous aider. Où est le puits? À Galetas. Un petit hameau sur les hauteurs. Il est abandonné depuis un moment à cause du fantôme. Chassez-le, sorceleur, je vous en prie.
Bon bah c'est parti hein. Allez on pique ce qu'il y a. On pique la vodka. Allez on se casse. Hop là. Carte du monde. Bon, où il faut aller maintenant? Ah bon, ça elle est là, c'est juste à côté. Placer un point. Let's go. On va aller là. Oh, j'ai mangé trop. J'ai mal au ventre. Enfin c'était dehors. Je suis rentré pour rien. Quoi, c'est à lui que t'as parlé? Non, maman m'a dit de pas parler aux étrangers. C'est ça? C'est des quêtes quoi, des petites quêtes. Ça m'intéresse pas pour le moment. Donc, on va aller... On va aller là. Hein. Hop. Qu'est-ce qu'il a lui? Que s'est-il passé ici? Hein? Ça caillait un peu cette nuit, alors j'ai rallumé la forge. Chouette flamme et tout. Je me suis fait cuire des saucisses. Qu'est-ce que tu crois, abruti? Un salopard a incendié mon atelier. J'ai tout perdu. Tout! Tout doux sur les insultes, ou votre infortune pourrait s'aggraver. Des suspects? Tout le foutu village. Un demi-siècle que j'y vis. J'ai fini par croire qu'on m'accepterait. Eh, tout a changé quand les escadrons noirs sont venus. Étant l'unique forgeron, il a bien fallu que je m'y colle. Cuirasse à bosser, fer à cheval, ce genre de bricole. Les Nilfgaardiens m'ont pas payé un sou. Juste fourni les matières premières et les commandes. Les humains, ça les dépasse. Ils s'imaginent que je me suis enrichi sur leur misère. Que je dors sur un tas d'or comme un foutu dragon. Personne me parle. Ça crache sur mon passage, et maintenant ça! Je me charge de trouver votre incendiaire, à condition d'être payé. Me reste pas lourd. Mais ramenez-moi cet enfant de putain et je vous donne tout. Il aura ce qu'il mérite. La nuit de l'incendie, j'ai entendu bouger autour de ma hutte. Je suis sorti pour tâcher de trouver des traces, mais rien. Faut dire, j'ai pas d'yeux de chat, moi. Enfin bon. Bonne chance. Donc c'est parti. Alors on peut aller où maintenant? C'est plutôt grand la carte. On va aller là. Ou alors on va faire un petit tour avant. Lieu non découvert. Il y a beaucoup de choses à faire quand même.
Donc on va aller là. Il est où mon cheval là? Ah, viens ici. Il peut pas regarder devant lui, c'est un cheval. Crétin. Allez go. Du nerf, bête. Ah bah c'est ici. Hop là. Vous avez perdu votre clé, madame? Non, pas ma clé, ma poêle. Cette cahute a toujours été vide, mais la veille de la bataille, un homme est entré dedans comme si de rien n'était. Moi, j'étais à ma fenêtre et il a dû me voir parce que, voilà, petit pas que d'un coup, il a foncé tout droit sur moi. J'ai attrapé ma poêle pour me défendre, mais il m'a demandé bien poliment, « Dites-moi, grand-mère, vous n'auriez pas un peu d'écorce de bouleau par hasard? Ou des baies de lilas? Ou même un peu de charbon? » Non, que je lui ai dit. « Vous êtes pas bien malin d'embêter les gens avec ça, au milieu de la nuit ?» J'ai bien vu qu'il ne m'écoutait pas. C'est ma poêle qui l'intéressait. « Prêtez-la moi, grand-mère, je vous la rendrai demain. » Je me suis demandé ce qu'il allait bien pouvoir faire avec une poêle. Mais comme j'ai bon cœur, je la lui ai donnée. Quelle histoire fascinante. Elle a une fin, par hasard? Avant l'eau, un autre type est entré dans la cabane. Mais au matin, il n'y a que le premier qui est ressorti. Il a fermé la porte, sauté sur son cheval, et je ne l'ai plus jamais revu. Lui et ma poêle. Elle était vieille et toute noircie, mais j'en ai pas d'autres. Vous voulez bien m'aider, mon garçon? Je suis bien trop vieille pour enfoncer cette porte, et puis... Pour tout vous dire, j'aurais trop peur d'entrer là-dedans. Ça sent la vieille charogne. À croire que l'autre type est encore à l'intérieur. Un contrat sur une poêle. C'est original. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous devriez attendre ici, juste au cas où. N'importe quoi. C'est ici? Il n'y a rien ici. Faut que j'aille où? C'est quoi ça? Des ingrédients alchimistes. Bah, il reste plus que ça en fait. La carte du monde.
Bon bah ouais. Je vois pas ce que je peux faire d'autre à part ça. Comment on fait? Ah, j'aimerais bien, mais comment? Mon petit, vous étiez censé retrouver ma poêle. Pas m'importuner. J'aimerais bien. Hein. Ah ben voilà. C'est abusé. Une pipe. Un cadavre. Ça explique la puanteur. Oh, j'ai une épée. Cool. Les schémas d'objets. Sa gorge. Il a été garrotté. Il a aussi de vieilles cicatrices, typiques d'un soldat. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Rien. Voilà la précieuse poêle. Parfaitement récurée. On dirait que notre homme mystère avait surtout besoin de la suie sur la poêle pour faire de l'encre et écrire des lettres. Quand je parle toute seule, ils disent que je perds la tête. Bizarre. Bah voilà, j'ai ta poêle. Tenez, votre poêle. Ma poêle? Bah, elle était noire de suie, ma poêle. Et celle-ci, je pourrais presque voir ma vieille tronque dedans. De la suie, exactement ce qu'il lui fallait. Il l'a gratté pour en faire de l'encre. Et l'autre type? Mort. Réunissez quelques hommes et enterrez-le hors du village. Profondément. Histoire que les nécrophages le laissent tranquille. Et un bon conseil. Pas un mot aux Nilfgaardiens. Attendez! Toute peine mérite salaire, mon garçon. Mais, pour la route. Merci. Je vais me faire poisson pour J'ai reçu 10 points d'expérience. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas comme ça qu'on se met, petit cheval. En avant! En tout cas, moi je vais vous dire à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Merci de regarder et bye.